Victoire. Alors, de la victoire acquise à Lens, je vous avais posé une question, à savoir quels étaient les enseignements tirés de ce match amical. Forcément, vous n'aviez pas voulu dévoiler les stratégies mises en place. Aujourd'hui, avec la victoire acquise, en quoi ce match amical gagné contre le Cameroun vous a permis de préparer ce match et de dompter les Lions qui sont censés être indoptables? Merci beaucoup. C'est pas un match amical. Hein. C'est un deuxième match, c'est pas un match amical. C'est un deuxième match de poule. Mais féliciter mes joueurs. Je crois qu'ils ont fait un gros match aujourd'hui. Ils ont respecté les consignes. On a bien travaillé sur ces trois jours-là qui ont précédé le match contre la Gambie. Je crois qu'ils ont été réceptifs tout le long du match. On a pratiquement contrôlé le match. On a eu quelques frayeurs quand ils ont verticalisé en deuxième période. Mon seul regret aujourd'hui, c'est d'avoir pris ce but-là sur coup de pied arrêté, là où on doit être encore beaucoup plus attentif, mais vraiment louer la qualité, l'abnégation, la détermination, mais surtout la qualité de nos joueurs sur ce match-là et le résultat aussi. Bonsoir coach, c'est Diabité de la 7TV, félicitations. Merci. Votre génération est la génération des première Coupe d'Afrique pour le Sénégal, une qualification 2 fois à la Coupe du Monde consécutive. Cette fois-ci, la qualification au second tour en poche. Qu'est-ce que vous promettez à vos compatriotes qui vous suivent en ce moment? C'est difficile, quand on est en pleine compétition, de promettre quoi que ce soit. Je le dis, je le répète aussi, nous gagnons aujourd'hui ce deuxième match-là qui nous permet, qui est synonyme en réalité de qualification en huitième de finale. Et je le dis, rien n'est fini. Il nous reste ce match de poule contre la Guinée, qui est très important. Mais rappelez-vous aussi qu'en 2017, pour certains, on avait gagné nos 2 premiers matchs et on avait fait match nul contre l'Algérie. La même équipe du Cameroun nous avait sorti en quart de finale. Donc il faut vraiment qu'on garde cette humilité-là. On n'a joué que 2 matchs, il en reste encore 5. Donc c'est ce que j'ai dit aux garçons, restons focus sur l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est de jouer 7 matchs. On en a joué 2. Rien n'est fait, rien n'est acquis encore. Nous allons continuer encore à travailler et garder l'humilité. Bonsoir coach, Moustapha Sadio pour Sport News Africa. Juste là. Félicitations déjà pour cette victoire-là. On sait que c'est difficile en fait en Afrique de conserver un titre. Au-delà des choix tactiques payants que vous faites depuis le début de cette compétition, on a vu la position d'Abdou Diallo lors du premier match et tout. Est-ce qu'au-delà de ça, qu'est-ce qui anime vraiment cette équipe-là pour être aussi sérieux? On l'a rarement vu aussi sérieux et surtout avoir autant faim pour, on va dire, tuer le match, tuer le suspense. Je ne sais pas si on a tué le suspense ou pas, mais la seule chose que je peux dire, c'est que cette envie-là, je crois que c'est une culture en réalité qu'on a instaurée depuis 8 ans, depuis 9 ans. C'est-à-dire quand on arrive en équipe nationale, c'est plus qu'un club. Quand on arrive en équipe nationale, c'est beaucoup plus de détermination. Quand on arrive à l'équipe nationale, c'est de comprendre qu'il y a plus de 17 millions, plus les 24 millions de Sénégalais qui sont partout dans le monde qui nous suivent. On a cette chance-là, donc on ne peut pas les décevoir. Et à chaque fois, on essaie de faire de notre mieux. Il y a l'expérience aussi. On sait qu'on a vécu des moments difficiles aussi depuis 8 ans, des échecs. Des victoires, ce sont justement tout ça qui constitue une équipe, qui forme la mentalité d'une équipe. On a appris de nos échecs et on continue encore à apprendre. Mais en réalité, la mentalité, comme on le dit, Manko Outindamli, je ne cesserai de le dire, ça commence par les joueurs, c'est cette solidarité qu'on a dans les moments difficiles de faire front. Mais comme je le dis, le football reste le football. Aujourd'hui, on a gagné. Le Cameroun a perdu, ça n'enlèverait du tout des qualités des Camerounais et je suis sûr et certain qu'ils se battront pour au moins finir 2e ou 3e de cette poule-là. Les 2 dernières questions, allez-y. Bonjour coach, c'est Ousmane Diko de Sénéweb. On a vu un repositionnement de vos joueurs, notamment dans le milieu, et vous avez un peu aussi laissé le ballon à l'adversaire. Est-ce un choix ou c'était la qualité de l'adversaire qui vous a poussé à un peu jouer de ça? Vous savez, il fait très chaud ici en Côte d'Ivoire et à Yamoussoukro. Il y a
il y a aussi cette intensité-là. On ne peut pas le tenir toute une rencontre. Donc, on avait décidé, en tout cas, au début, de rester vraiment bloc médian, en ayant une zone presse qui nous permettait de sortir, de presser. Ça a plutôt marché, on a été solide, on ne les a pas laissés rentrer dans notre bloc. Les seules solutions qu'ils avaient, c'était de verticaliser. Mais quand ils verticalisaient, on était en dessous du ballon et des deuxièmes ballons. Ça nous permettait d'être rapidement en transition. Je pense que le plan a fonctionné, les joueurs ont adhéré. Effectivement, on n'est pas un joueur, on n'est pas une équipe qui attend. Voilà, donc d'habitude, on a une équipe qui avance, qui va presser très haut. Mais au fur et à mesure des années aussi, on a appris parce que les équipes savent qu'on vient les chercher. Maintenant, on amène autre chose qui fait que aujourd'hui, ça a marché. J'espère que ça continuera encore. La dernière. Bonsoir coach. Bravo pour la performance. Avec votre ami Rigo et le Cameroun, vous aviez le passif de la finale de 2002 à solder. Est-ce qu'après cette victoire, vous vous dites que vous avez tenu votre revanche? Non. Je le dis et je le répète encore, le Cameroun reste le Cameroun. En 2002, effectivement, on avait perdu, mais je l'ai dit encore, on est venu chercher notre premier trophée continental en terre camerounaise. Donc ça veut dire que le Cameroun et le Sénégal, c'est les mêmes nations de football. À côté de ça, Rigo fait du bon boulot. Aujourd'hui, il n'a pas eu la chance de gagner. Ça n'enlève rien du tout de ses qualités d'entraîneur. Mais ce que je veux souligner seulement, c'est que le Cameroun a changé aussi de joueurs, de profil de joueurs. Aujourd'hui, ce n'est plus Eto'o, ce n'est plus Foué, ce n'est plus Jérémy Nitap, ce n'est plus Kala derrière, ce n'est plus Tchato. Donc ces joueurs robustes, ces joueurs qui sont dans l'impact, je crois que le Cameroun a aujourd'hui d'autres profils de joueurs qu'il faut rapidement s'adapter, parce que c'est des joueurs qui aiment le ballon, qui veulent jouer, qui ne sont pas dans l'impact comme leurs aînés. Donc c'est pareil au Sénégal, nous à notre époque aussi c'était comme ça, on était vraiment dans l'impact. S'il y a une chose qu'on a progressé en réalité et être au niveau des Camerounais sur ces dernières années, c'est l'impact physique. Ça, les Camerounais nous l'ont toujours montré. Maintenant, le football évolue et il est important aussi de s'adapter au profil de joueurs que nous avons. Merci, coach. Merci. Et bonne chance pour la Bonne suite. soirée, merci beaucoup.